Bonjour mes amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction du devoir de semestre 2 concernant l'arithmétique. Alors premièrement, dans la question 1, on vous demande de montrer que 17 à la puissance 400 congrue avec 1 modulo 5. Deuxième question, déterminer le reste de la division euclidienne de 22 à la puissance 33 plus 33 à la puissance 22 par 5. Et troisièmement, établir que, quel que soit n dans n, 3 à la puissance 4n plus 2 à la puissance 6n plus 3 congrue avec 0 modulo 17. Et quatrièmement, en utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer le PGCD de 980 et 264. Et cinquièmement, résoudre dans Z quotient 31Z l'équation x au carré plus classe 33x moins classe 3 égale à classe 0. Et sixièmement, résoudre dans n étoile fois n étoile le système suivant, le PGCD de A et B égale à 9 et le PPCM de A et B égale à 90. Alors mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Alors dans la première question, on nous demande ici de montrer que 17 à la puissance 400 congrue avec 1 modulo 5. Bien, je vais vous donner des indices, les propriétés avec lesquelles vous allez travailler. Les voici. Alors, première propriété, si vous avez A qui congrue avec B modulo n, eh bien, ça implique que A à la puissance n congrue avec P à la puissance n modulo n. Mais attention, regardez, l'implication ne va pas dans l'autre sens. Bien. Une autre propriété, si vous avez A congru avec B modulo n et ce B là, congru avec C modulo n, eh bien cela implique que A congrue avec C modulo n. Parce que la relation de congruence c'est une relation transitive. A congrue à B modulo n et B congrue à C modulo n, ça veut dire que A congrue. Bien, alors vous allez utiliser ces deux propriétés pour montrer que 17 à la puissance 400 congrue avec 1 modulo 5. Bien, alors on va commencer. Alors tout d'abord, on sait que 17 congrue avec 2 modulo 5, parce que 17 moins 2, c'est 15. Et 15, c'est un multiple de 5. Parce qu'on connaît la relation de congruence. Si A congrue avec B modulo n, ça veut dire que A moins B, cette différence, est un multiple de n. Ça veut dire égal à K fois n, avec le K dans Z. Ça, c'est une propriété de la congruence. Bien. Alors, cela implique quoi? Bien, cela implique, je vais maintenant appliquer cette propriété-là. Ça veut dire que 17 à la puissance 2 congrue à 2 à la puissance 2 modulo 5. Vous connaissez 2 à la puissance 2, donc cela implique que 17 au carré congrue avec 4 modulo 5. Parce que 2 à la puissance 2, c'est 4. Et on sait quoi? On sait que 4, ce 4-là, congrue avec moins 1 modulo 5. Parce que regardez, 4 moins 1, c'est 5. Et 5, c'est un multiple de 5. Maintenant, je vais utiliser la relation de transitivité et dire que puisque 17 au carré congrue avec 4 modulo 5 et 4 congrue avec moins 1 modulo 5, donc cela implique par transitivité que 17 au carré congrue avec moins 1 modulo 5.
Maintenant, je vais réappliquer cette propriété de la puissance. Bien, pour aboutir 400, donc je dois élever tout à la puissance 200. Donc, cela implique que 17 au carré, le tout à la puissance 200, congru avec moins 1 à la puissance 200 modulo 5. Et vous savez que 200 est un nombre pair. Donc ce moins-là va devenir plus. Et donc cela implique que 17, 2 fois 200, c'est 400, congru avec 1 modulo 5. Voilà, mes chers amis, pour la première question. Passons à la deuxième. Alors, dans cette deuxième question, on demande de déterminer le reste de la division de 22 à la puissance 33 plus 33 à la puissance 22 par 5. Eh bien, trouver le reste, ça revient à trouver la congruence. Ça veut dire il faut trouver le 22 à la puissance 33 plus 33 à la puissance 22 congru avec quoi? Modulo 5. Eh bien, il faut chercher ce nombre-là, hein, qui est le reste, qui va être le reste de la division de ce nombre-là par 5. Bien, alors on va commencer. Alors tout d'abord, nous avons 22 congru avec 2 modulo 5. Parce que 22 moins 2, c'est 20. 20 est un multiple de 5. Si je fais passer le au carré, 22 au carré va être congru avec 2 au carré modulo 5. Et c'est quoi le 2 au carré? Eh bien, c'est 4. Et je sais que 4 congru avec moins 1 modulo 5, parce que 4 moins 1, c'est 5, c'est un multiple de 5. Par transitivité, comme tout à l'heure, on va voir que 22 à la puissance 2, donc ça implique que 22 à la puissance 2 congru avec moins 1 modulo 5. Et cela implique aussi que 22 à la puissance 2, le tout à la puissance 16, congru avec moins 1 à la puissance 16 modulo 5. « 22 à la puissance 2 à la puissance 16, c'est 22 à la puissance 32, qui congrue. Moins 1 à la puissance 16, 16 c'est pair, donc c'est 1 modulo 5. Regardez ici, je vais multiplier 22 à la puissance 32 fois 22 pour trouver 22 à la puissance 33. Donc je vais multiplier ce nombre-là fois celui-là. Et donc c'est la même chose pour la congruence. Parce qu'il y a une propriété qui dit c'est A congru avec B modulo N et C congru avec D modulo N. Alors cela implique que si je multiplie A fois C, eh bien elle va congruer avec B fois D modulo N. Ça c'est une propriété du cours. Donc je vais appliquer pour ces deux nombres-là, pour ces deux parties-là. Donc je vais dire que cela implique que 22 à la puissance 32 fois 22 va congru avec 1 fois 2. Congru avec 1 fois 2 modulo 5. Et cela implique que 22 à la puissance 33 congru avec 2 modulo 5. Bien, on va faire la même démarche notamment pour ce terme-là, 33 à la puissance 22. Alors on sait que 33 congru avec 3 modulo 5. Parce que 33 moins 3, c'est 30. 30 est un multiple de 5. J'élève au carré. Ça va nous donner que 3 au carré modulo 5.
Et 3 au carré, c'est 9. Et on sait que 9 congrue avec moins 1 modulo 5. Parce que 9 moins 1, c'est 10. Et 10, c'est un multiple de 5. Par transitivité, donc, cela implique que 33 au carré congrue avec moins 1 modulo 5. Eh bien, pour trouver 22 en puissance, là, je vais élever à 11. Donc, je vais dire que 33 au carré, le tout à la puissance 11, congrue avec moins 1 à la puissance 11, modulo 5. Et finalement, je vais avoir 33 à la puissance 22, congrue. Le moins 1 ici, 11, c'est un nombre impair, donc on va avoir le moins 1, modulo 5. Et maintenant, je n'ai qu'à faire la somme ici. Cette somme-là, et je vais sommer les congruences aussi. Donc, de 1 et 2, je peux dire maintenant conclure, ça c'est 1, et ça c'est 2. Alors, je vais écrire de 1 et 2. De 1 et 2, on déduit que 22 à la puissance 33 plus 33 à la puissance 22 congrue avec 2 plus moins 1 modulo 5. Et donc, cela implique que 22 à la puissance 33 plus 33 à la puissance 22 congrue avec 1 modulo 5. Et voilà le reste de la division de 22 à la puissance 33 plus 33 à la puissance 22 par 5, c'est 1. Voilà, mes chers amis, passons maintenant à la... Ça, c'était la deuxième question. On va passer maintenant à la troisième. Alors, pour la troisième question, nous demande d'établir que 3 à la puissance 4n plus 2 plus 2 à la puissance 6n plus 3 congrue avec 0 modulo 17. Bien. Alors, regardez, je vais commencer tout d'abord par dire que on sait que 9 congrue avec moins 8 modulo 17. Parce que regardez, 9 moins 8, c'est 17. Et 17 est un multiple de 17. Et pourquoi j'ai choisi le 9 comme congruence avec 17? Regardez, parce que le 9, c'est 3 à la puissance 2. Donc j'ai ici le 3. Et le 8, c'est quoi? C'est moins 2 à la puissance 3. Donc il y a toujours la base 2. Parce que si vous faites passer ce plus ici, vous allez avoir moins 2 à la puissance 6n. Donc, si j'arrive à trouver que 3 à la puissance 4n plus 2 congrue avec moins 2 à la puissance 6n plus 3, eh bien, j'ai trouvé la solution. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Parce que si vous faites passer le plus ici, vous allez avoir moins. Donc, cela implique que 3 à la puissance 2 congrue à moins 2 à la puissance 3 modulo 17. Bien, maintenant j'ai qu'à introduire le n, mais avec 2n, hein, parce que si je fais ici 2n, je vais avoir 4n, et là je vais avoir 6n. Donc cela implique, par la propriété que je vous ai montrée au début, que si A congrue avec B, alors A à la puissance n congrue avec B à la puissance n. Donc, on va dire que 3 à la puissance 2, le tout à la puissance 2n, congrue avec moins 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2n, modulo 17, ce qui va impliquer finalement que 3 à la puissance 4n congrue avec 2, parce que regardez, 2, ici, c'est un nombre pair. Donc, il va transformer ce moins en plus. Donc, c'est 2 à la puissance 6n modulo 17.
Regardez, je vais utiliser la propriété maintenant. Ici, je vais multiplier cette partie-là fois celle-là, qui va congrue avec cette partie fois celle-là. Parce que la propriété que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est A congru avec B modulo N et C congru avec D modulo N. Alors, je peux multiplier A fois C et va être congru avec B fois D modulo N. Eh bien, vous faites ça ici. Donc, cela implique 3 à la puissance 4n fois 3 à la puissance 2 congru avec 2 à la puissance 6n fois moins 2 à la puissance 3. Mais attention, là vous avez le 3, il est impair, donc le moins va rester. Tout ça modulo 17. Et donc, cela implique que 3 à la puissance 4n plus 2 congru avec moins 2 à la puissance 6n plus 3 modulo 17. Je n'ai qu'à faire passer ce terme-là de l'autre côté et donc je trouve là la solution. Alors 3 à la puissance 4n plus 2 plus 2 fois 6n plus 3 congru avec 0 modulo 17. Voilà mes chers amis. Passons maintenant à la quatrième question. Alors pour la quatrième question, on nous demande de trouver le plus grand commun diviseur de 980 et 260 en utilisant l'algorithme d'Euclide. Bien, on va commencer par effectuer la division euclidienne. On va commencer par diviser 980 sur 260. Eh bien, ça vaut 3. Et le reste, c'est 188. Maintenant, on va diviser 260 sur 180. Donc, ça veut dire qu'on va diviser le 260 sur le reste. Donc maintenant, on effectue bien sûr des divisions euclidiennes. Divisé par 188, eh bien ça vaut 1. Et le reste, c'est 76. Maintenant, on va diviser 188 sur le reste qui est 76. Eh bien, ça vaut 2. Et le reste, c'est 36. Maintenant, on va diviser 76 par 36. Eh bien, ça vaut 2. Et le reste, c'est 4. Et on va diviser maintenant 36 par 4. Eh bien, ça vaut 9. Et le reste, c'est 0. Alors, le plus grand diviseur commun, c'est le dernier reste non nul. Ça veut dire 4. Et donc, le plus grand commun diviseur de 980 et 200, c'est 4. Voilà, mes chers amis, passons maintenant à la cinquième question. Alors, dans cette cinquième question, on nous demande de résoudre dans Z31Z l'équation x au carré plus classe 33x moins classe 3 égale à classe 0. Bien, alors là on a le coefficient dominant c'est 1, donc ça nous facilite un peu la tâche. Eh bien, alors on va simplifier d'abord cette expression. Regardez, on sait que dans cet ensemble, 33 égale à 31 plus 2. Donc, si je passe aux classes, ça veut dire que la classe 33 égale à la classe 31 plus classe 2. Et on sait que la classe 31, c'est la classe de 0. Et donc, la classe 33, c'est classe 0 plus 2. Donc, la classe 33, c'est la classe 2. Donc, je peux remplacer dans mon équation la classe 33 par la classe 2 parce que ça va me faciliter la tâche. Donc, je veux dire que cela implique que x au carré plus classe 2 x moins classe 3 égale à classe 0. Bien.
Alors maintenant, je dois trouver la forme canonique. J'essaie de trouver l'identité remarquable. Donc vous avez l'identité de A plus B au carré qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Vous avez ici le début. Alors ici vous avez le 2, AB. Donc le A c'est X et le B c'est 1. 2 fois 1 ici. Donc je vais ajouter 1 au carré et je vais le soustraire. Donc je vais dire que cela implique que x au carré plus classe 2x plus classe 1 au carré moins classe 1 au carré moins classe 3 égale à classe 0. Bien, là j'ai l'identité maintenant. Je peux dire que x plus 1, le tout au carré, plus classe 1. Je vous rappelle que ce x aussi appartient à cet ensemble-là. Donc, ici vous avez moins 1 au carré, c'est moins 1, moins 3, donc c'est moins classe 4, égal à classe 0. Bien. Maintenant, j'ai aussi une identité remarquable ici. C'est l'identité A au carré moins B au carré. Ici, j'ai 4, ça veut dire 2 au carré. Donc, je peux dire que là, je peux dire que c'est x plus classe 1 moins classe 2 fois x plus classe 1 moins plus cette fois classe 2 égale à classe 0. Ce qui va impliquer moins 2, c'est x moins classe 1 fois x plus classe 3 égale à classe 0. Bien, alors ici nous avons, vous savez que là on a le 31 ici, c'est un nombre premier, donc il s'agit d'un... Pour le bac 1, ces notions, vous n'avez pas encore vu ces notions, la notion d'anneau commutative, la notion de corps intègre, mais donc lorsque on sait que lorsque ici le nombre ici est premier, alors là il s'agit d'un corps qui est intègre. Donc intègre, ça veut dire que ceci deux éléments. Si vous multipliez deux éléments entre eux et ça vous donne 0, ça veut dire que l'un de ces éléments est égal à 0. Ça veut dire soit x moins classe 1 égale à classe 0, ou x plus classe 3 égale à classe 0. Et donc cela implique que soit x égale à classe 1, ou x égale à moins 3, à moins classe moins 3. Et donc, je sais que l'ensemble Z, regardez l'ensemble Z, 31Z, quotient 31Z, c'est un ensemble qui est composé des classes 0, 1, 2, 3, jusqu'à 30, jusqu'à P-1. Donc, vous avez ici, je peux écrire 27, 28, 29, 30, toutes ces classes-là. Donc, si vous voulez chercher la solution de x, il doit être l'un de ces nombres-là. Mais là, regardez, j'ai 1, il est là. Mais moins 3, il n'est pas là, donc je peux maintenant utiliser les propriétés de cet ensemble. Donc, je dois changer moins 3. Alors, on sait que moins 3, c'est quoi moins 3? Eh bien, moins 3 égale, puisque je travaille dans cet ensemble-là, je vais dire que c'est 31, ou bien c'est 28 moins 31. Parce que vous calculez 28 moins 31, ça vous donne moins 3. Et je sais que cette classe-là, c'est 0. Ça veut dire que moins 3, classe moins 3 égale classe 28 moins classe 0. Donc, je peux remplacer moins 3 par la classe 28. Voilà les deux solutions. Donc, soit x
égale à classe 1 ou x égale à classe 28. C'est ça l'ensemble des solutions de cette équation, classe 1 et classe 28. Voilà mes chers amis, passons à la question suivante. Alors pour cette 16e question, nous demande de résoudre dans n étoile fois n étoile le système suivant. Le plus grand commun diviseur de A et B c'est 9 et le plus petit commun multiple de A et B c'est 90. Bien, alors ici on nous demande de résoudre dans n étoile fois n étoile. Bien, avant de résoudre le système, je vais d'abord vous rappeler, comme d'habitude, les théorèmes et les propriétés qui vont vous aider à résoudre ce genre de système. Eh bien, on va s'appuyer sur un théorème. Voilà, rappel. Alors, vous allez dire que le PGCD de A et B égale à, par exemple, à D. On sait que cela est équivalent, d'après le théorème que vous avez dans le cours, cela est équivalent à dire qu'il existe XY dans Z étoile fois Z étoile, tel que, alors qu'est-ce qui s'ensuit? Tel que, puisque D divise A et divise B, donc l'existence de ces deux fait que le A égale à dx, A égale à dx, et B égale à D fois Y, ce Y là, et aussi là, ce qui est très important, c'est que ce X et Y sont premiers entre eux. Autrement dit, ça veut dire que le plus grand commun diviseur de X et Y, c'est 1. Voilà. Donc, avec ce théorème, on va pouvoir résoudre ce système. L'existence de ces deux nombres-là, tels que A égale à dx, c'est D le plus grand commun diviseur, et B égale à dy, mais avec cette autre condition que x et y sont premiers entre eux. Voilà. Maintenant, la propriété aussi qui va vous aider à résoudre ce système, c'est la suivante. Alors, ce sont des propriétés concernant le plus petit commun multiple. Alors, dire que x, y sont premiers entre eux, ça veut dire que leur plus grand commun diviseur égale à 1. Cela implique que le plus petit commun multiple entre x et y va être égal à x fois y. Ça veut dire leur produit. Une autre propriété aussi, si vous avez, on sait que je vais prendre alpha x, le plus petit multiple commun de alpha x et alpha y égale à alpha, je peux factoriser par alpha et garder le plus petit commun multiple de x et y. Voilà, si on travaille dans z, là je vais mettre la valeur absolue. Voilà, donc avec ces propriétés-là, on peut résoudre notre système. Alors voilà, faites un effort, mettez la vidéo en pause, essayez d'utiliser ces propriétés pour résoudre l'équation, le système. Bien, alors je vais commencer maintenant. Alors là, on va utiliser cette propriété, dire que A, PGCD de A et B égale à 9. Donc l'existence, il existe. Alors cela est équivalent qu'il existe un x et y, donc là on travaille dans n, donc dans n étoile, tel que, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que A égale à 9x et B égale à 9y. Je vous rappelle qu'on cherche le A et le B, hein, parce qu'on veut résoudre le système, ça veut dire trouver les valeurs de A et AB, le couple AB dans n fois n étoile. Le A égale à 9x, B égale à 9y, et on ajoute la troisième condition, que XY, PGCD de XY égale à 1. Ça veut dire que XY sont premiers entre eux. Voilà donc cela équivalent. Maintenant, je peux remplacer dans le système
cela est équivalent, ou bien je vais travailler sur cette expression-là, hein. Je vais juste travailler sur là. Ça veut dire que je vais remplacer A par 9x. Ça veut dire que 9x, le plus petit commun multiple de 9x et 9y, parce que j'ai remplacé A par 9x, j'ai remplacé B par 9y, égale à 90. Je vais appliquer cette propriété et celle-là aussi. Donc cela est équivalent. 9x, 9 fois le plus petit multiple commun de x, y, qui égale à 90, qui est équivalent à dire que 9 fois xy égale à 90, et là je peux trouver le produit x, y. Ça veut dire que x fois y égale à 90 sur 9, c'est 10. Voilà, puisqu'on travaille dans n étoile, alors quels sont les nombres que leur produit égale à 10? Donc on va chercher les diviseurs de 10, hein, on va trouver les diviseurs de 10. Je peux maintenant effacer ces propriétés-là. Alors je vais dire que les valeurs de x maintenant, alors les valeurs de x et les valeurs de y. Alors, les diviseurs de 10, alors ils peuvent être divisibles par 1, et 2, et 5, et 10. Et donc, si x égale à 1, y va être égal à 10, si x égale à 2, donc y égale à 5, là c'est 2, là c'est 1. Ça, ce sont les valeurs de x, y. Nous, on cherche les valeurs de a et b. Eh bien, on sait que a égale à 9x et que b égale à 9y. Donc, on n'a qu'à dresser un autre tableau pour a et b. Voilà, on a trouvé les valeurs de a et b. A, b. On sait que a égale à 9x et b égale à 9 fois y. Donc là, on va avoir 9. Là, on va avoir 18. 9 fois 5, 45. Et 9 fois 10, c'est 90. Même chose ici, donc on va avoir 90. Là, on va avoir 45. Là, on va avoir 18. Et là, on va avoir 9. Alors, l'ensemble des solutions maintenant, ce sont des couples. Vous voyez que ces valeurs-là jouent des rôles de symétrique dans n fois. Donc ça va nous donner le couple 9, 90 et 18, 45 et 45, 18 et 90, 9. Voilà les solutions de notre système. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.